Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 29 janvier au 4 février 2024. J'ai pris du retard, voilà, non seulement j'ai une sciatique qui me fait horriblement souffrir et en plus je crois que j'ai chopé la grippe. Donc bon, j'espère que ça va aller. Il me reste 2 signes donc à faire. Donc, comme d'habitude, les amis, hein, faites preuve de discernement, c'est très important. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté pour d'autres personnes. Et néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos Sagittaires. Bienvenue à vous mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on va débuter avec un petit message de la lunologie. Hein. On va aller demander à la lune un petit message pour vous les amis, hein, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Allez, quel est le petit message que la lune a envie de vous délivrer, amis Sagittaires? Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires qui nous regardent. Allez, bon, celle-ci a voulu sortir. Oh, on vous dit rien à attendre de cette situation, les amis. Et qu'est-ce que l'on a? On vous dit, ayez foi en vos rêves. Ok. Donc, il y a peut-être une situation dans laquelle ça ne sert à rien de vous impliquer, puisqu'on vous dit que rien à attendre de cette situation. Donc, il y a vraiment une situation à lâcher. Mais en même temps, on vous dit, ayez foi en vos rêves, hein, pour pouvoir rebondir, j'entends. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Et après, on ira voir le sentimental relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? Période du 29 janvier au 4 février 2024. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? N'oubliez pas les amis, hein, que ce sont des énergies, les énergies se déplacent. Donc là, il s'agit d'une guidance du 29 janvier au 4 février. Mais ça peut dépasser un petit peu, voilà, on peut dire que ça peut aller jusqu'au 15 février. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, pour cette période 29 janvier au 4 février 2024? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la carte du cœur. La carte du cœur peut nous parler de sentimental. Est-ce qu'il a été question de mettre fin à une amitié, j'entends, par rapport à une situation pénible? On voit qu'il y a une situation qui a été pénible au niveau sentimental. Bon. Allez, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous, amis Sagittaires, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Je suis désolée, hein, je ne suis pas au mieux de ma forme. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte des poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? On a la croix qui ressort, hein, qui nous parle donc de situation pénible. Nous avons la carte de l'étoile. Nous avons le cavalier. Nous avons les oiseaux. Et nous avons le chien. Ok. Bien,
On voit que peut-être, voilà, il est question d'une situation pénible, d'un fardeau à porter. Est-ce que c'est en rapport avec les finances? Vous voyez, on a la carte du serpent derrière qui nous parle de trahison, de manipulation, de jalousie par rapport au domaine financier, j'entends. Hein. Ouais. Ça peut faire suite au décès d'une personne âgée. Ça peut faire suite au décès d'une personne âgée. Sinon, ça peut me dire que vous étiez peut-être dans une attente, mais il est question d'une fin. Hein. Bien. Alors, comme je vous disais, avec la carte de l'étoile, ça nous dit quand même que vous gardez confiance malgré tout, vous gardez espoir par rapport à des nouvelles, ou par rapport à une visite. Et j'entends que il y a quelque chose de pénible pour vous. Hein. Il y a quelque chose de pénible pour vous. Hein. Peut-être qu'il était question de garder espoir. Peut-être que vous avez gardé espoir, vous avez fait confiance à votre bonne étoile par rapport à soit une visite, soit des nouvelles. Mais moi, ça me parle que la situation est pénible là, hein, pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit rien à attendre de cette situation. Hein. En tout cas, la carte des oiseaux me parle de communication, d'échange, de pourparlers concernant une situation pénible avec un ami, une amie ou avec une personne en qui vous aviez confiance. D'accord ? On voit que vous faites, vous faites confiance à votre bonne étoile par rapport à de la communication. Hein. Lors d'une visite, ou lors de nouvelles en tout cas, d'un ami ou d'une amie. Hein. En tout cas, une personne de confiance. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a justement avec la carte de la croix? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la croix pour vous, les amis sagittaires? On a les jardins. Bon, alors on voit qu'il a été question de communiquer, de communication. Ça peut nous parler par rapport à un entretien, par rapport à une réunion, se réunir pour parler justement de cette situation qui vous est pénible. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile? On a la consultante. Pardon, excusez-moi. Donc, j'ai l'impression que c'est une consultante là, qui fait confiance à sa bonne étoile. Hein. Sinon, ça peut nous parler que peut-être vous gardez espoir par rapport à une femme. Mais j'ai l'impression que là, c'est vous, mesdames les consultantes du signe Sagittaire, qui gardez espoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier? On a le soleil. Bon, donc là, vous voyez, il est question d'avoir des nouvelles, d'une amélioration. J'entends, il est question de retrouver un épanouissement grâce à des nouvelles ou en tout cas une visite. Ouais. Ça peut nous parler aussi que vous gardez espoir concernant des nouvelles réjouissantes, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux pour vous? Avec les oiseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Bon, on voit qu'il a été question de communiquer, de pourparler. Ça peut me parler aussi de ragot. En tout cas, j'ai l'impression que ça touche à votre émotionnel. D'accord? Ça touche à vos émotions. Il y a beaucoup d'émotions là avec la carte de la lune. Hein, concernant ces discussions, ces échanges. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du chien pour vous? Qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre peut nous parler du domaine de la santé, d'accord, par rapport
par rapport à un ami, une amie, une personne de confiance. Sinon, en tout cas, ça peut nous parler d'une amélioration, d'accord? Il est question de communication, d'échange pour sortir d'une situation pénible, ou en tout cas, il va être question de discussion, de discuter au niveau d'une situation pénible pour aller vers une amélioration avec un ami, une amie, ou en tout cas vers une personne loyale. J'ai la carte du... Qu'est-ce que l'on a là? On voit qu'il y a eu quelque chose de pénible, des disputes, des conflits. Il a été question d'y mettre fin. On voit que ça a touché à vos sentiments quand même. Moi, ça me parle par rapport à une entreprise, un contrat de travail par rapport à une entreprise. Ok. D'accord. Donc, une situation pénible par rapport à... Alors, ça peut être un entretien, ça peut être, je vous disais, hein, un entretien, une réunion, une convocation, et qu'il est question de garder espoir pour avoir des nouvelles réjouissantes, j'entends. Hein. D'accord? Moi, ça me parle de discussions qui touchent à vos émotions. Et là, il est question de retrouver confiance. Il est question, avec la carte de l'arbre, d'une amélioration. D'accord? D'une amélioration sur cette situation pénible. Bien, qu'est-ce que l'on a en complément? Allez, on va aller voir en complément avec l'oracle des miroirs pour nos amis sagittaires qui se trouvent dans cette situation. Qu'est-ce que l'on a? Peut-être que là, on nous parle d'un entretien qui ne s'est pas très bien passé. Vous voyez? Vous gardez, en tout cas, voilà, vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile pour avoir des nouvelles réjouissantes, j'entends. Hein. Et pour moi, il y a une amélioration. Hein. Vous allez retrouver la confiance. Il y a une amélioration. Peut-être grâce à un nouveau contrat de travail avec une entreprise. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouais, il va être question de faire la lumière là, hein, sur une situation. Hein. On voit que par rapport à des projets, soit le fait d'attendre un bébé, il était question de vous protéger et de faire la lumière sur une situation. Alors, on va aller chercher, je vais aller chercher une carte pour la situation actuelle, 2 cartes pour les influences du passé et 2 cartes pour l'évolution possible. Pardon, excusez-moi, dans la matière. Allez, qu'est-ce que l'on a? Situation actuelle, les influences du passé et l'évolution possible dans la matière. Évolution possible dans la matière. Alors, vous voyez, ça nous parle de l'amitié, hein. Ça nous parle de l'amitié. On l'a 2 fois. La carte du chien, hein. La carte du chien nous parle d'amitié, d'un ami, d'une amie, d'une personne loyale. Et là, l'amitié, c'est pareil. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on a au centre de votre jeu? Il est question de protection. Soit vous voulez vous protéger, soit, en tout cas, ça nous parle d'une protection. Hein. Alors, on voit qu'il y a eu un échec par rapport à un verdict, j'entends. Ouais, ça me parle d'un échec par rapport à un résultat, hein, par rapport à un verdict. Là, il est question de vous protéger. On a la carte de la loi. Donc, la carte de la loi peut effectivement
peut effectivement nous parler de quelque chose qui a été porté au tribunal, hein, d'accord? En tout cas, il y a un verdict, du tribunal. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour qui vous tient à cœur, j'entends, hein. Donc, un verdict, il est question de vous protéger, hein, soit par rapport à un verdict du tribunal, soit par rapport en tout cas au fait de retrouver un équilibre et une équité, hein. Et on voit que ça touche à votre cœur, hein, ça touche à vos sentiments là, hein. D'accord? Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On a la chance, la tranquillité, ok. Bien. Ça peut nous parler, hein, vous voyez, d'une réunion, hein, une réunion. Alors, ça peut être une réunion familiale, mais ça peut nous parler aussi d'une réunion par rapport à une entreprise familiale, qu'il est question de retrouver une tranquillité. Par rapport, j'ai la carte de l'enfant. L'enfant, c'est, on retrouve son âme d'enfant. C'est aussi, vous voyez, il y a la petite cigogne. Là, la petite cigogne nous parle aussi d'une évolution positive, hein. Donc, il va être question de retrouver une tranquillité d'esprit grâce à une opportunité d'un ami ou d'une amie, hein. En tout cas, d'une personne loyale, j'entends, hein. Ouais. Mm. Il y a une opportunité, là, ouais, on a l'évolution, ok. Bon, bah écoutez les amis, là, vous allez sortir d'une situation pénible, hein, grâce à des échanges qui vont vous apporter une amélioration, j'entends, grâce à un ami, une amie, ou en tout cas une personne de confiance, une personne loyale, hein. D'accord? Ok les amis, bien, dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Bien les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste pour la guidance sentimentale relationnelle pour vous mes Sagittaires sur cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, quels sont les messages que l'on a pour vous, les amis? Hop-là. Quels sont les messages que l'on a pour vous? Alors, on nous parle de remords, de regrets, de liens karmiques par rapport à une consultante. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? J'entends du bruit dehors, je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre dans la vidéo. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Hop. Et voilà. Pardon, excusez-moi. Alors, nous avons la carte des messages, de la communication qui vient à vous, de la communication qui vient à vous pour une femme qui est maman, ou soit de la communication qui vient à vous par rapport à une femme qui est maman. Ça me parle d'attente, ça me parle de rivalité, relations toxiques, doute et confusion. Ouais, j'ai l'impression que vous gardiez espoir là, malgré une rivalité, j'entends, hein. Et pour moi, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de nouvelles, j'entends. Vous êtes dans l'attente de nouvelles pour une maman. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le coup de foudre.
Ok. On a pas de dialogue. On a bonheur et harmonie, la vie en rose. Alors, là, dans un premier temps, ça nous parle que par rapport à un coup de foudre, c'est comme si s'il n'y avait pas de dialogue. Il n'y avait pas de dialogue. C'est le silence et la solitude. Il n'y a pas de communication, j'entends, hein, par rapport à un coup de foudre. Hein. Il est question pour vous de retrouver du bonheur et de l'harmonie, hein, de sortir de cet isolement-là, de ce silence, pour retrouver le bonheur et l'harmonie. Hein. Ouais, on a la carte de l'ego. La carte de l'ego, alors, ça peut me parler que peut-être, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans la non-communication parce que peut-être que vous écoutez un petit peu trop votre ego, d'accord? C'est possible. Sinon, ça peut nous dire que c'est silence radio par rapport à une personne qui ne pense qu'à lui, qu'à elle, d'accord, qui est dans l'ego. Hein. Et on a la carte de la pause. Bon. Ouais. Peut-être, alors, soit, vous me direz dans les commentaires, soit c'est vous qui êtes dans la non-communication par rapport au fait d'écouter un peu trop votre ego, d'accord? Mais je ne pense pas, puisque on a vu que là, vous étiez dans l'attente hein, de recevoir des nouvelles là. Hein. Donc, moi j'ai l'impression que par rapport à un coup de foudre là, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, c'est silence radio. Vous n'avez pas de nouvelles. Moi, ça me parle d'une personne qui est très dans l'ego, hein, qui a peut-être souhaité d'ailleurs mettre un temps de pause, un temps d'arrêt dans la relation. Alors, on va aller recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec le coup de foudre? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre pour vous, amis Sagittaire? La relation toxique. Ok. Bien, moi, ça me parle d'un coup de foudre. Ça me parle d'un coup de foudre, mais ça me parle aussi de relations toxiques. D'accord? Ça peut me parler aussi d'un coup de foudre pendant que vous étiez dans une relation toxique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec pas de dialogue? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a? On a l'alchimie. Bon, moi, ça me parle quand même qu'il y avait de l'attirance mutuelle. Hein. Il y a eu de l'attirance mutuelle, mais depuis, c'est le silence radio. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du cœur? Remords, regret. Ouais, ok. Remords, regret. Donc là, il est peut-être question hein, d'avoir des remords et des regrets hein, par rapport au fait de retrouver le bonheur et l'harmonie, j'entends. Hein. Ouais. Ça peut me parler, effectivement, hein, je vous disais, ça peut me parler que c'est vous qui êtes muré dans le silence parce que vous attendez peut-être des remords et des regrets. Hein. Par rapport à un coup de foudre. Qu'est-ce que j'ai avec la carte de l'ego pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'ego? On a la réponse oui. On vous dit oui, vous écoutez un peu trop votre ego, ou alors on vous dit oui, vous avez affaire à une personne très égocentrique. Excusez-moi, je mets sur pause parce qu'il faut que je me mouche. Bien, excusez-moi les amis, hein, mais c'est vraiment pas top pour moi d'être malade comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le break? Qu'est-ce qu'on a avec le break? On a l'homme rival amoureux. Ouais, d'accord.
l'homme rival amoureux. Vous voyez, j'ai l'impression que vous étiez dans une relation toxique et j'ai l'impression que vous avez eu un coup de foudre là. Pendant un break, j'entends. Hein. Parce que vous voyez, on a l'homme rival amoureux. Et c'est peut-être vous hein, qui êtes dans la non-communication, dans l'isolement, dans le silence. Et j'ai l'impression que vous êtes dans les remords et les regrets par rapport au bonheur et à l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le papillon. Ouais. Il y a une... Ça peut me parler d'une maman. Il va être question de recevoir des messages hein, qui va vous apporter une belle transformation et du renouveau, j'entends. C'est un peu complexe là, hein, j'avoue, votre guidance sentimentale, ami Sagittaire. Moi, je pense que voilà, il y avait une forte attraction hein, par rapport à une relation qui était toxique, mais j'ai l'impression que vous êtes dans les remords et les regrets là. Pardon, excusez-moi. Bien, on va les recouvrir avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance? Vous voyez, ça me parle d'une femme, comment je dirais, l'allumeuse. L'allumeuse, c'est la jeune femme... j'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi. Je suis désolée, mais... séductrice, voilà, excusez-moi. C'est une séductrice, donc j'ai l'impression que... bon, en tout cas, ça me parle d'homme rival amoureux. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a eu un temps de pause là, hein, dans la relation. Hein. Parce que peut-être que vous avez écouté votre ego, vous. Hein. En tout cas, ça me parle de remords et de regrets. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément pour cette... C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, rien à attendre de cette situation. Hein. Par rapport à ce jeune homme, par rapport à cet homme rival amoureux, on vous dit peut-être rien à attendre de cette situation. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément pour la période du 29 janvier au 4 février 2024? Allez. Ouais, ça nous parle de souffrance. Peut-être faut-il changer quelque chose. Complicité. Allez. Je vais aller chercher une carte pour la situation actuelle, 2 cartes pour les influences du passé et 2 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Allez, les influences du passé. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ok. L'évolution possible dans la matière, tout en sachant que vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Hein. Comme je le dis toujours, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Ouais. En dos de deck, nous avons la souffrance. Oui, là, de toute façon, je retombe sur les mêmes cartes. Alors, on a la carte des blocages. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué. On a la carte de l'hiver. On a les blessures. Et on a le foyer. Bon, on voit que là, par rapport à votre foyer, en tout cas, ça nous parle de blessures. Hein. Vous êtes dans les blessures et vous trouvez refuge dans votre foyer, j'entends. C'est pour ça que vous êtes... pour moi, je vous disais que
Pour moi, c'était vous qui vous mûriez dans le silence. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a par la suite? On a la manipulation et on a nouvelle vie, nouveau départ. Bon, on voit que vous avez été manipulé. Hein. Vous avez été manipulé, là, dans une histoire. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce coup de foudre-là? Mais en tout cas, ça me parle de nouvelle vie, de nouveau départ. Donc, j'aimerais quand même la recouvrir une dernière fois. Qu'est-ce qu'on a avec la nouvelle vie et le nouveau départ? Qu'est-ce que l'on a avec la nouvelle vie et le nouveau départ? Le choix. Ouais. Vous voyez, il va être question, vous allez être dans la méfiance, j'entends, hein, par rapport à une manipulation, mais il va être question de nouvelle vie, nouveau départ, par rapport à un choix que vous allez faire, une décision que vous allez prendre, hein, par rapport au fait d'avoir été manipulé. Ouais, j'ai la rupture en dos de deck. Ouais. Pour moi, vous allez faire le choix de la rupture. Hein. Vous allez faire le choix de la rupture. Je pense. Hein. En tout cas, les cartes laissent à penser que oui. Bon, on voit, hein, vous êtes dans les blocages par rapport à un coup de foudre. Ça nous parle de relations toxiques. On voit qu'il y a eu, des blessures, hein, que vous trouvez refuge dans votre foyer. On voit que vous, de toute façon, vous isolez. Hein. Moi, ça me parle de remords et de regrets par rapport au fait vous étiez peut-être dans l'attente du bonheur et de l'harmonie, et là, il est question de remords et de regrets, hein, parce que là, ça me parle de manipulation. Hein. Ça me parle de manipulation. Hein, et il va être question d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, grâce à un choix que vous allez faire. Et pour moi, vous allez faire le choix de la rupture. Bien, dites-moi dans les commentaires si cette guidance résonne avec votre situation, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Je suis désolée hein, si je vous ai, voilà, si je ne suis pas un peu plus enjouée que ça par rapport à d'habitude, mais j'ai vraiment attendu d'aller un petit peu mieux hein, pour faire les guidances qui me restaient à faire. Mais le fait est que je ne suis pas au mieux de ma forme, les amis. Donc, en tout cas, merci de partager. Merci de me mettre en retour un petit commentaire si ces guidances ont résonné avec votre situation. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Merci pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité, gratitude les amis, merci du fond du cœur, pour votre bienveillance aussi à mon égard. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.